Masechet Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Lamed, nous commençons à la Mishnah, à la 12e ligne, à Shofer Mayim Birshut Harabim. La Mishnah nous enseigne un homme qui jette de l'eau, qui verse de l'eau Birshut Harabim dans le domaine public. Veuzak Baem Acher, et un autre, c'est-à-dire un passant, a été endommagé par ces eaux. Chayav Ben Nizko, celui qui a jeté, versé ces eaux, est responsable du dégât. Ça, c'est la première halakha de la Mishnah. Deuxième halakha, que nous avons déjà vu plus haut, l'Agman avait rapporté dans le daf précédent, Amatznia et Akotz, un homme qui met de côté et Akotz, c'est-à-dire des épines, c'est-à-dire des barbelés, tout ce qui pique, tout ce qui peut griffer, tout ce qui peut endommager, Veta Zechuchit, ou du verre, des bris de verre, va goder et gidro bekotzim, ou un homme qui va faire une barrière avec des kotzim, avec des ronces, avec des pics. Vegeder shenafal lirshut harabim, ou bien une haie, un mur qui est tombé dans le domaine public. Vehuzku ba'em acherim, et d'autres ont été endommagés par cela. Chayav ben nizkan, donc celui qui avait mis de côté les ronces, qui avait mis de côté ses épines, de côté ses morceaux de verre, ou qui avait ainsi clôturé sa maison, est responsable du dégât. Donc nous allons reprendre dans la Gemara et voir exactement quel est le digne de chaque chose. Tout d'abord, à Shofer Mayim Birshut Harabim, un homme qui a versé de l'eau dans le domaine public. Veuzak Baem Acher, et un autre a été endommagé par ces eaux, il est chayav. Amar Rav nous dit, Lo shanu eladintan fuk kelav b'maim. Rav précise, c'est seulement lorsque ces habits ont été salis par ces eaux-là, et donc c'est pour cela qu'on est responsable. Et comme nous l'avons vu plus haut, qu'il faut le préciser aussi, on parle dans le cas où il n'a pas abandonné, il n'a pas été mafkir, il tient encore à récupérer ses eaux. Et donc c'est pour cela qu'il est responsable, même si ce sont des habits qui ont été endommagés. Ce n'est plus bor birshut harabim, mais c'est comme le shor, comme le taureau, comme son argent qui est endommagé. Aval hu atzmo patour. Mais si c'est une personne qui a été endommagée, c'est-à-dire qui a glissé, qui est tombée, et qui a reçu un coup sur le sol, là celui qui a versé l'eau est patour. Pourquoi? Karka olam mizikato, c'est le sol qui l'a endommagé. C'est exactement ce que l'Agma avait rapporté plus haut. Au nom de Rav, la Machloket, de Rav de Shmuel, comment comprendre le digne de la Mishnah d'Afrafret, des eaux qui avaient donc qui étaient tombées lorsque la cruche s'était brisée dans le domaine public. Et là nous avons vu aussi cette Machloket entre Rav ou Shmuel. Les eaux ont endommagé quoi? Est-ce que c'est les eaux qui ont endommagé les habits ou ont endommagé la personne? Donc d'après Rav, ce sont les eaux qui ont endommagé, qui ont sali les habits. Il s'agit des eaux qui lui appartiennent encore, il n'est pas mafkir, donc ce n'est pas un bord, c'est un shor, c'est-à-dire comme son argent qui est endommagé, son taureau qui est endommagé. Mais si c'est lui qui a été endommagé, c'est-à-dire la personne qui est glissée, qui est tombée, là on n'est pas tour, karka ola mizikato. Et comme nous l'avons vu plus haut, puisque d'après Rav, le principe de bor birshut harabim, c'est le hevel, c'est-à-dire l'air qui se trouve à l'intérieur de ce trou qui endommage, nous le verrons par la suite dans les dynimes de bord, et ce n'est pas le sol. Amar le Ravuna le Rav, Ravuna dit à Rav, loye et la kerifsho. C'est-à-dire, nous explique Rachid, la question est la suivante. Ceci ne devrait être que comme le refesh rifsho, c'est-à-dire un homme qui a jeté du zével, c'est-à-dire des décharges, des détritus, des excréments dans un domaine public. Nous verrons par la suite que même donc, il n'est pas mafkir, il garde la propriété, il est aussi responsable du dégât. Donc la question est la suivante. Lorsque cet homme a jeté de l'eau dans le domaine public, l'eau s'est mélangée avec la terre, c'est devenu de la boue qui lui appartient, puisque d'après Rav, lorsque les habits ont été salis, il est responsable. Donc on parle du cas où il n'a pas abandonné la propriété de cette eau. Donc certainement, c'est ce que la Gemara pense ici,
les eaux se sont mélangées avec de la terre devient donc de la boue qui lui appartient, et si c'est cette terre, cette boue qui endommage, il est évident qu'il est aussi responsable. C'est comme le rivcho. Un homme jette des excréments fumiers et qui ensuite endommage, il est responsable. Ça, c'est la question de Ravuna que pose Rav. Et donc, d'après Ravuna, même si la personne a été endommagée, ce n'est pas karka olam, le sol, la terre qui ne lui appartient pas qui est endommagée. C'est cette partie de boue, de mélange d'eau et de terre qui lui appartiennent, qui ont endommagé, donc il devrait être hayav, même sur le corps de la personne. L'Agma répond, Misavar tadelotamumaya. Est-ce que tu penses que les eaux ne se sont pas, on va traduire simplement tamou, c'est-à-dire terminées, que les eaux n'ont pas été absorbées par le sol et donc il y a une couche de boue qui lui appartient? Non, on parle dans le cas des tamumaya, où l'eau a été complètement absorbée par le sol, et donc il n'y a pas de boue, de réfège qui lui appartient, et donc si c'est ainsi, il ne peut pas y avoir de dégâts sur la personne elle-même, sur son corps, puisque on revient à Karka Olam. Mais là nous avons une question évidente, qui est la question de Tosfot. Si on parle dans le cas où l'eau a été complètement absorbée par le sol, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est mafkir, il ne peut rien retirer de cette eau. Et donc c'est un bord, et même si ensuite, c'est-à-dire cette eau, le reste, a endommagé les habits, il est évident qu'il est patour, puisque c'est un cas où il est mafkir. Tosfot répond, on ne parle pas dans le cas où tamou, c'est-à-dire l'eau a été absorbée complètement. Elle a été absorbée, mais il reste encore un peu, on peut réutiliser cette eau, et c'est pour cela qu'il garde la propriété. Mais on parle dans le cas où il n'y a pas de boue, c'est-à-dire l'eau a été complètement absorbée, il n'y a pas de boue qui s'est créée. Mais Tosfot préfère une autre girsa, et Tosfot voudrait dire le contraire. Misavarta de tamumaya, c'est-à-dire est-ce que tu penses que l'eau a été complètement absorbée, donc il y a eu une couche de boue qui pourrait endommager même la personne, et on va dire que tu es chayav. Non, on parle de l'eau tamumaya, donc le contraire de ce qui est marqué dans la Gemara. On parle que l'eau n'a pas été absorbée, c'est-à-dire l'eau est encore claire au-dessus du sol. On peut parler dans le cas où ce n'est pas de la terre, imaginez dans un endroit où ce n'est pas la terre, l'eau ne peut pas être absorbée, et donc là viendrait nous dire, ah, dans ce cas-là, ce sont les habits qui ont été endommagés, mais pas la personne, puisque sinon c'est karka ola. Alors la Gemara continue, il demande, mais alors vetarte la mali, pourquoi? D'après Rav, la Mishnah nous enseigne 2 fois cet enseignement, puisque nous avons déjà vu plus haut, lorsque sa jarre s'est brisée dans le domaine public, et qu'un homme a ensuite glissé, Rav avait expliqué qu'on parle dans le cas où il garde la propriété de cette eau, ce sont les habits qui ont été endommagés. Donc là aussi, une deuxième fois, la Mishnah viendrait nous dire la même chose. Pourquoi? La Gemara répond, nous avons une Mishnah qui nous parle de l'été et une autre de l'hiver. C'est-à-dire, nous avons un chidouche, qu'en hiver, bien qu'on a le droit de jeter les eaux sales en dehors de la maison, malgré tout, on est responsable si elles ont causé un dégât. Des Tanya, que nous allons voir dans une braïta. Kolele chez Amrou. Tous les cas que nous avons dit, c'est-à-dire que les Chachamim ont dit qu'on a le droit d'abîmer le domaine public en jetant, c'est-à-dire potkim bibotem, on va ouvrir les égouts, les sorties d'eau de la maison, des eaux sales de la maison, pour les faire tomber, pour les envoyer dans le domaine public, ou bien gorfin ma'aroteem, on va enlever marotem, c'est-à-dire tous les détritus, le zével, tout ce qui se trouve dans la maison, on peut le jeter dans le domaine public. Bimotachama elem reshut. En été, on n'a pas le droit, puisque en été, la rue est propre, donc on n'a pas le droit de la salir. Bimotakshamim en hiver, ou de toutes les manières, avec les pluies, la rue n'est pas propre. Yeshlem reshut, on a le droit de jeter à l'extérieur, de salir. Vafalpiche birshut. Et bien que nous avons le droit donc de salir le domaine public, malgré tout, imiziku chayvim leshalem, nous dit la Braïta, si les eaux, le fumier qu'on a sorti a endommagé, on est responsable du dégât. Donc ça c'est le chidouche de notre Mishnah. La première Mishnah où on voit qu'on est chayav, c'est bimotachama, en été. On aurait pu dire,
c'est seulement en été, puisqu'en été on n'a pas le droit de jeter de l'eau à l'extérieur, mais en hiver on a le droit de jeter de l'eau à l'extérieur, peut-être qu'on n'est pas chayav. Vient la deuxième Mishnah, où on nous parle d'un dégât des eaux, pour nous dire que même dans ce cas-là, on est chayav, bien qu'on avait le droit de jeter, mais on est responsable de ce qui se passera par la suite. La Gemara continue avec la deuxième partie de la Mishnah, Matznia et Takotz. Ou encore, comme nous avons vu dans la Mishnah, il est goder et guidro bekotzim, c'est-à-dire il va clôturer sa maison avec des kotzim, des ronces ou des fils barbelés, pour actualiser comme aujourd'hui, et donc il a endommagé, il est responsable. Amar Rabbi Yochanan nous dit lo shanu, et la mafriach. Nous dit Rabbi Yochanan, ce qui a été enseigné dans la Mishnah, c'est seulement si un homme sort, donc c'est kotzim, c'est ronces, c'est épines, en dehors donc, de sa maison, dans le domaine public. C'est dans ce cas-là qu'il est chayav, puisqu'il met un bord dans le domaine public, un obstacle. Aval metzamtzem. Et si un homme avait sa clôture, domaine public, à tel endroit, et il est rentré chez lui, c'est-à-dire il a renoncé à une partie de son terrain pour pouvoir, en rentrant à plus de 50 cm, faire un mur comme bon lui semble, un mur qui est de kotzim, de ronces, et qu'ensuite un homme est passé. C'est vrai qu'il a donné la possibilité aux gens, il a élargi le domaine public, malgré tout. Si quelqu'un est passé et qui a été endommagé par ces kotzim, là, dans ce cas-là, l'eau, il n'est pas chayav, il est patour. Maïtama. Pourquoi non? Pourquoi il est patour? Amar vacha beridi ravika, les fiches endarkam shminadam etracheb de kotalim, comme nous avons vu plus haut, ce n'est pas l'habitude des gens de frotter les murs. Donc celui qui a frotté le mur est responsable du dégât, du nézek qu'il a reçu. Dans le premier cas, mafriach, étant donné qu'on a fait sortir les ronces, fil barbelé à l'extérieur, là on est responsable du dégât. Tanoura Banan, la Gemara continue avec une breita. Amatznia, kotsotav, vezechuriotav, un homme qui va mettre de côté, cacher des kotzim, des épines ou des débris de verre, les tor kotel shel chaveru à l'intérieur du mur de son prochain. Il y a un trou dans le mur et il va mettre du verre dans le trou de ce mur pour cacher, pour pendant quelque temps laisser ces débris, laisser ce verre. Ou Baba la Kotel, le propriétaire du mur, arrive et décide de casser son mur, Vesatar Kotlo. Il a détruit son mur, Venafalir Shutarabim. Et donc, le verre est tombé dans le domaine public, ensuite Viziko, et le verre a endommagé, ou les ronces sont endommagés. Qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui a brisé le mur, qui a cassé le mur, démoli le mur, puisqu'il y avait à l'intérieur du verre, donc c'est lui qui a posé ce bord dans le domaine public? Eh bien non, Chayav Amatznia, c'est celui qui a caché, qui a mis de côté dans le mur de son prochain. Et Rabbi Yochanan vient préciser, le chanou la bekotel reoua, c'est seulement lorsque le mur était déjà branlant, donc celui qui a posé dans le trou de ce mur les ronces, qui a mis du verre, il devait craindre, il devait imaginer, penser que le mur allait peut-être être détruit. Aval bekotel bari, mais c'est un mur qui est bari, qui est en bonne santé. C'est-à-dire que ce mur n'est pas destiné à être démoli. Donc Amatznia, celui qui a mis dans le trou du mur, est pas tour, puisque lui n'a rien fait. On ne peut pas dire qu'il a causé un dommage, étant donné que le mur ne devait pas être démoli. Mais c'est le propriétaire du mur qui est responsable, puisque lui, lorsqu'il a vu donc ces débris, il aurait dû les mettre de côté. Amar Ravina, donc Ravina veut déduire de cette braïta le dîne suivant. On peut transposer le même cas avec un puits, et donc nous dire Ravina Zotomeret. On peut déduire de la Mechase Boro. Un homme qui va recouvrir son puits, son trou, Bedalio Shel Chavero, avec un seau, un couvercle appartenant à son ami. C'est-à-dire un homme a creusé un trou, il a un trou dans le domaine public, donc il est le bas à la bord, il veut le couvrir. Il cherche un objet, qu'est-ce qu'il pourra couvrir, et il trouve un couvercle, mais qui ne lui appartient pas. Il le pose sur son bord. Ensuite, Baba Ladli, le propriétaire du lit, on va dire du seau ici, vient récupérer, Venatadlo, il vient prendre son seau, et ensuite donc le puits est découvert, une bête est tombée, a été endommagée, qui est responsable? Eh bien nous dit Ravina, d'après ce que nous avons vu, Chaïv Ba à la bord.
c'est le propriétaire du puits, puisque le propriétaire du puits devait penser qu'en mettant un seau qui ne lui appartient pas, peut-être que le propriétaire allait venir et découvrir le puits. Ça, c'est ce que nous dit Ravina, c'est comme le cas de celui qui a caché dans un mur qui est branlant, où il est responsable de ce qui se passera, puisqu'il devait penser que le mur allait être détruit. Mais demande l'Agma Pshita. Qu'est-ce que nous dit Ravina? De là, on peut déduire que, comme si c'était une déduction, mais qui n'était pas évidente. En vérité, dit l'Agma Pshita, c'est évident, c'est exactement la même chose. L'Agmara répond, Maoudetema. Voici le chidouche de Ravina. On aurait pu croire. Ça ne ressemble pas au cas du kotel. Pourquoi? Parce que dans le cas du mur, on ne peut pas dire que le propriétaire du mur est responsable. Pourquoi? Puisqu'il ne sait pas qui est-ce qui a déposé dans son mur ces débris de verre. Mais dans le cas du dli, le propriétaire du seau sait très bien qui est-ce qui a creusé ce puits, à qui appartient ce puits. Donc il aurait peut-être dû prévenir, Avalacha ici des Yadaleh, il sait qui est le propriétaire du puits, Avelé le Hodou, il aurait peut-être dû lui dire, je viens prendre mon seau et fais attention. Puisqu'il ne lui a pas dit, peut-être que c'est lui qui est responsable. Donc Amashman, Ravina vient nous dire non. Il n'y a pas de différence, c'est exactement le même din, et la raison pourquoi, au niveau du mur, il n'est pas chayav le balakotlet, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qui a déposé ces débris, mais simplement parce qu'il n'est pas responsable. Et donc, puisqu'il n'est pas responsable, on dira de même pour le propriétaire du dli, le propriétaire du seau, qui lui aussi n'est pas responsable. La Gemara poursuit avec une braïta Tanu Rabbanan. Chassidim Arishonim, les hommes pieux, les Chassidim Arishonim, les premiers des générations précédentes, Ayumatnim, Kotsotem, l'habitude de mettre de côté leurs kotzim, leurs épines, leurs morceaux de verre, betor sadotem, dans leurs champs. C'est-à-dire, ils creusaient dans leurs champs et ils les enterraient là-bas. Uma'amikim lahem shloshat tfachim, et ils creusaient en profondeur 3 tfachim, dans de 30 cm, afin que la charrue ne soit pas prise, ne touche pas ces morceaux de verre. Donc ça, c'est les chassidim arishonim qui voulaient donc éviter tout dégât, tout nézek de leurs biens. Rav Sheshat, Shadel et Ubenoura, Rav Sheshat, lui, les jetait dans le feu et ainsi les brûlait pour ne pas endommager. Rava, Shadel et Ubediglat, Rava, lui jetait dans le fleuve, dans le Diglat, dans le Chidekel. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Hayman de Baele Meve Chassida, l'homme qui veut être pieux, les Kayem Milé des Nezikim, il doit accomplir les choses de Nezikim, c'est-à-dire il doit faire attention aux dégâts, faire attention à ses biens de ne pas endommager. Rava nous dit Ama Milé des Avot, il doit accomplir les choses, les paroles qui sont rapportées dans Masechet Avot, les Midot, les comptes d'Amrela, Milé des Brachot. D'après certains, les Milé, les choses des Brachot, c'est-à-dire des bénédictions. Et comme explique le Maharsha, pour qu'un homme soit pieux, il y a 3 parties en vérité. Il y a une partie vis-à-vis de son prochain, Ben Adam la Chavero, une partie Ben Adam la Makom vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et il y a une partie vis-à-vis de lui-même. Et c'est ce qui est rapporté ici dans la Gemara. Ben Adam la Chavero, c'est Milé des Nezikim, c'est-à-dire faire attention de ne pas endommager un autre. Milé des Avot, ce sont les Midot, c'est ce qui le concerne à lui. Et Milé des Brachot, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de faire les Brachot comme il se doit, de ne pas manquer aucune Bracha. Et comme Rabbi Khan nous rapporte, ce que nous dit la Gemara, nous avons l'interdiction de profiter de ce monde-ci sans bénédiction, comme la Gemara le rapporte au début du 6e Pérec de Berachot. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Motzi et Tivno vekasho l'irshut rabim nezvalim. Un homme qui sort. Tivno vekasho, c'est-à-dire sa paille. Il y a une petite différence entre Teven et Kash. Quelle est la partie qui est appelée la paille? Il y avait le blé, la gerbe de blé. Petite différence dans Tivno vekasho, mais en général on traduit Teven, Kash comme étant la paille. Un homme qui sort donc Tivno vekasho l'irshtarabim dans le domaine public, les evalim, pour en faire du fumier, du zével, afin que la paille puisse pourrir et qu'il pourra utiliser comme engrais pour les champs. Veuzak baem acher, et un autre a été endommagé par
cette paille qui a été laissée sur le domaine public. Chayav ben Nisko, celui qui a sorti cette paille est responsable. Et tout celui qui voudra s'approprier de ce zével, de cette paille, a le droit. Rabban Shimon Gamliel rajoute et dit Kol hamekalkelim birshut rabim, tout celui qui abîme le domaine public, veiziko, et qui endommage, chayivim leshalem sont responsables de payer, vechol hakodem baem zacha, et tout celui qui voudra s'approprier de ce qu'il coûte, de ce qui a été jeté dans le domaine public, a le droit de le faire. Quelle est la différence exactement entre Rabban Shimon Gamliel et les Chachamim Tanakama? Nous le verrons dans la Gemara. Rashi déjà l'explique, mais il vaut mieux déjà voir la Gemara pour bien comprendre même ce que Rashi nous dit. La Mishnah termine avec une dernière halakha que nous avons déjà vue dans le daf précédent. Offert et agalal birshut rabim, un homme qui renverse le galal, le fumier dans le domaine public, donc les excréments des bêtes, vuzak baemacher, et un autre a été endommagé. Chayav ben Nisko, il est responsable du dégât. Donc la Gemara avait expliqué exactement de quel cas on parle. Est-ce qu'il avait fait un kinyan, il l'avait levé au-dessus de 3 ou pas, l'avait-il déplacé? Ça c'était ce que nous avons vu dans le daf Raftet. Là nous allons reprendre la première partie de la Mishnah. Donc un homme va sortir de la paille dans le domaine public pour en faire de l'engrais, du fumier. Cette paille est endommagée, il est Chayav ben Nisko. Les mêmes matnétim, on n'a qu'à dire que notre Mishnah de l'Oki Rabbi Yehuda n'est pas comme Rabbi Yehuda. C'est Tania, puisque nous avons une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit lorsque l'on sort le zével, c'est-à-dire à l'époque, pendant la période où on sort le fumier, la paille, tous les excréments, tous les déchets de la maison à l'extérieur, Adam Motsis Veloir Shtarabim, un homme a le droit de sortir tous ces déchets dans le domaine public, d'en faire un tas pendant 30 jours, afin que tous ces détritus soient écrasés sous les pieds des hommes et des bêtes qui vont marcher. Et on ne peut pas s'opposer à cela, puisque c'est sous cette condition que Yehoshua, à l'époque de l'héritage de la terre d'Israël, que Yehoshua a fait hériter la terre au Bnei Israël, leur disant, vous ne pouvez pas empêcher qu'un homme sorte ces détruits de sa maison et que ces détruits deviennent un fumier à l'extérieur. Afilotema Rabbi Yehuda. La Gemara dit non. On peut expliquer notre Mishnah d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, d'un côté, puisque dans la Mishnah on voit qu'on est chayav, donc c'est que on n'a pas le droit de laisser à l'extérieur le zével. Et pourtant Rabbi Yehuda a l'air de dire que c'est une des conditions de l'héritage. Donc on a le droit, si on a le droit, on n'est pas responsable non plus du dégât. La Gemara répond non. Afilotema Rabbi Yehuda, on peut expliquer même d'après Rabbi Yehuda. Modé Rabbi Yehuda shimizik meshalem hashizik. Rabbi Yehuda est d'accord que si malgré tout, avec ce zével il a endommagé, il doit payer le dommage. C'est-à-dire, tu as le droit, mais tu endommages, tu es responsable. Ve'atnan, la Gemara nous rapporte, pourtant nous avons une Mishnah, Rabbi Yehuda Omer ben Chanouka Patour. Rabbi Yehuda avait dit, plus haut une Mishnah que nous avons vue, un homme qui avait sorti les veilleuses, c'est-à-dire la flamme de Chanouka, bougie de Chanouka à l'extérieur de son magasin, et ensuite un chameau était passé et le poids du charge du chameau avait pris feu, c'est marqué qu'il n'était pas tour. Pourquoi? Parce qu'il avait le droit de sortir cette flamme à l'extérieur. Donc on voit que lorsqu'on a le droit, on n'est pas responsable du dégât. Maïlav, n'est-ce pas, Mishum Reshut Beddin, c'est que le Beddin nous permet, donc on n'est pas responsable du dégât. Donc d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on nous permet de sortir à cause du Pirsumé Nissa, donc pour proclamer le miracle de Hanouka, nous ne sommes pas responsables du dégât. Donc notre Mishnah, où on voit qu'on est responsable, ce n'est pas Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda avait permis de sortir les détritus de la maison. L'Agma répond l'eau. On va dire ainsi, Mishum Reshut Mitzvah, c'est-à-dire lorsque le Beddin te permet, parce que c'est une mitzvah, là tu n'es pas responsable du dégât. Comme nous voyons dans une braïta, où Rabbi Yehuda dit Ner Hanouka, on n'est pas tour parce que c'est le Reshut d'une mitzvah. C'est-à-dire il faut deux conditions, le Reshut du Beddin, mais pas seulement parce que le Beddin te permet de sortir des détritus, mais parce que c'est une mitzvah. Dans le cas où ce n'est pas une mitzvah, comme la paille dans le domaine public pour en faire de l'engrais, là dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda, c'est vrai que tu as le droit, mais tu es chayav. La Gemara continue, Tashma, nous avons une autre braïta. Nous avons vu que tous ceux que nous avons dit qu'on a le droit d'abîmer
le domaine public, en sortant à l'extérieur, comme nous l'avons vu plus haut, en sortant, par exemple, les eaux sales de la maison, c'est marqué que nous avons le droit, mais Mizikour a eu Meshalem. Si ces eaux endommagées, on doit payer. Et Rabbi Yehuda, Poter, Rabbi Yehuda dit qu'on n'est pas tour. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on nous permet de sortir des eaux sales, donc même la paille dans le domaine public, on ne devrait pas être chayav du dégât. Amar Rav Nachman va répondre, on maintient notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Alors comment expliquer Matnitin, Shelobishat Totzad Zevalim. La Mishnah, on parle dans le cas où il a sorti alors que ce n'était pas la période. Si ce n'est pas la période, là c'est sûr qu'il est responsable, donc c'est Rabbi Yehuda. On peut maintenir que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Mais lorsque c'est la période, c'est vrai que d'après Rabbi Yehuda, c'est permis. Donc ce Kolushamtem les calqué Mizikour Rabbi Yehuda Poter, c'est lorsque nous avons le droit. Mais lorsque ce n'est pas le moment de Tzad Zevalim et qu'on a sorti, le Rabbi Yehuda pense qu'on est chayav. Ravashi lui donne une autre explication. Ravashi Amar, c'est une ove kashotnan mishum de meshake. Ravashi dit c'est différent. Le teven, vekash, c'est-à-dire la paille, étant donné que l'on peut glisser, meshake, on peut glisser sur la paille, là c'est différent. C'est-à-dire, dans quel cas dans la Mishnah nous avons vu qu'on est responsable du dégât, c'est teven, vekash. Étant donné que ce n'est pas encore du Zevel, ça n'a pas encore pourri. Puisque c'est encore dur et qu'on peut glisser, là Rabbi Yehuda nous dit, on est responsable du dégât. Dans le cas où ça a déjà pourri, qu'on ne risque pas de glisser tellement, là c'est vrai que Rabbi Yehuda permet de sortir, et si on a sorti, on n'est pas responsable. Mais dans le cas où ce que l'on a sorti n'est pas encore prêt, c'est encore dur et on peut glisser, et là d'après Rabbi Yehuda, on est chayav. Nous avons vu aussi dans la Mishnah que lorsqu'on dépose donc, toute chose qui endommage le domaine public, comme par exemple de la paille dans le domaine public, on est responsable, puisqu'on abîme le domaine public, on est responsable du dégât, mais aussi que la kodem ba'em zacha, c'est-à-dire le premier, tout celui qui voudra s'en approprier a le droit. Amar Rav nous dit ben begufan ben shvachan. C'est-à-dire, lorsque on jette des détritus dans le domaine public, on peut séparer les détritus mêmes et le shvar, c'est-à-dire ce que ces détritus vont produire, cet engrais. On peut imaginer que le knas, c'est-à-dire l'amende, ce que les Chachamim nous ont permis, on peut s'approprier de ce qui a été jeté, c'est peut-être que les détritus mêmes qu'on a jetés, ou même ce que les détritus ont produit. Rav nous dit ben begoufan ben beshvacham, que ce soit le gouffre, c'est-à-dire ce qu'on a jeté exactement, ou même le chevar, c'est-à-dire ce que le gouffre a apporté. C'est-à-dire lorsqu'il a pourri, l'engrais qui a été produit, on peut tout prendre. Fizeri ama non, beshvachan avalo begoufan, on peut prendre l'engrais, c'est-à-dire ce qui a été produit, ce qui est arrivé dans le domaine public, mais ce qui a été jeté même. La paille, ça, on n'a pas le droit de le prendre. Quelle est la marloquette? Rav ça va, Rav pense. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, que le premier qui voudra s'en approprier a le droit, c'est un knas, une amende. Les familles m'ont dit, tu ne peux pas ainsi tout jeter dans le domaine public, tu jettes, on te fait un knas, on peut le prendre. Rav pense kansu gufan mishum shvachan. C'est sûr que le knas à la base était le shvach, c'est-à-dire ce que cette paille va produire dans le domaine public. Malgré tout, Rav pense que les chachamim ont fait un knas même sur la paille elle-même, à cause du shvach. C'est-à-dire pour pouvoir être aussi connaissent le shvar, ils ont dit on fait un knas, une amende sur tout. Le knas c'est seulement sur ce qui a été produit, mais pas sur la paille elle-même. Alors la Gemara va essayer de nous apporter des preuves tenan. Nous avons vu dans la Mishnah, la fin de la Mishnah, c'est marqué qu'un homme qui a renversé des excréments dans le domaine public, et que ces excréments ensuite ont endommagé, il est responsable. Mais ce n'est pas marqué que la Kodem Zacha, que le premier, celui qui voudra s'approprier de cet engrais, a le droit. Et on remarquera, nous dit Rashi, que le galal, c'est des excréments de la bête, est déjà meshuba, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se produit dans le domaine public, c'est déjà de l'engrais. Et donc on voit que malgré tout, donc c'est de l'engrais, il n'y a pas de shvar, et ce n'est pas marqué qu'on peut s'en approprier. Donc on voit que le knas n'était que sur le shvar, mais pas sur ce qu'on a sorti. Et donc c'est une question sur Rav, puisque Rav permet même le gouffre, même ce qu'on a sorti. Donc d'après Rav, on pourrait prendre même
cet engrais, ces excréments. La Gemara dit non, ce n'est pas une question. Tana le Recha, Vodin le Sefa. C'est-à-dire, Kol HaKodem Zacha a été marqué au début de la Mishnah. Et le Tana ne va pas se répéter à chaque fois. Kol HaKodem Zacha, il l'a dit une fois pour toute la Mishnah. La Gemara dit, mais pourtant, Vatane Allah, c'est marqué qu'au contraire, Asuri Mishum Gezel. C'est vrai que tu as mis des excréments. Tu es responsable du dégât, mais c'est marqué que celui qui le prendra, Asuri Mishum Gezel, celui qui va prendre ces excréments, a volé, est un voleur. Donc, on voit qu'on n'a pas le droit de le prendre. C'est contre Rav. La Gemara répond non. Ki katane asuri mishum gezel akula matnitim kei. Non, ce qui est marqué asur mishum gezel, c'est sur toute la Mishnah. C'est-à-dire la Mishnah qui nous permet kol hakodem baem zacha, dire Réhouven a jeté dans le domaine public, Shimon vient s'en approprier. Ensuite, on vient dire, attention, asuri mishum gezel, c'est-à-dire si quelqu'un vient prendre de chez Shimon, c'est un voleur, puisque Shimon en devient propriétaire. Donc ce n'est pas que celui qui vient prendre les excréments est un voleur. Le premier qui prend les excréments a le droit, mais celui qui viendra lui prendre à lui les excréments, c'est lui qui est un voleur. Sur toute la Mishnah, le Oto Shekadam Vezacha, celui qui a pris le premier, il en devient propriétaire. Mais demande l'agma valo kataneachi, pourtant ce n'est pas marqué ainsi. Dites-nous, nous avons une Mishnah. Hamotzi timnon vekashole shtarabim, un homme qui sort sa paille dans le domaine public et des valim pour en faire de l'engrais du fumier. Et un autre a été endommagé, c'est marqué Chayav ben Nisko. Celui qui a déposé ce teven est responsable de payer à celui qui a subi le dégât. Et c'est marqué Kol HaKodem baem zacha, tout celui qui va s'approprier de cette paille a le droit. Et c'est marqué Mutar mishum gezel, c'est-à-dire il n'y a pas de vol. Donc que signifie Mutar mishum gezel? C'est celui qui veut prendre cette paille qui a le droit et qui est Muta Mishum Gezel. Vea Ofech Tagalal, et dans cette même Mishnah, c'est marqué. D'après certains, on veut dire que c'est une Braïta, donc des Tanya, puisqu'il n'y a pas de Mishnah qui précise tout cela. Vea Ofech Tagalal, la Braïta continue, et celui qui renverse les excréments dans le Shtarabim, Veuzak Baim Macher, et ensuite un autre a été endommagé, il est Chayav, et là c'est marqué Asur Mishum Gezel. Donc on ne peut pas dire que c'est Asur Mishum Gezel, c'est pour celui qui a pris, Shimon a pris, si on vient prendre de chez Shimon, c'est Gezel, étant donné plus haut, c'est marqué Mutar Mishum Gezel. Donc si c'est marqué Mutar Mishum Gezel, ensuite ici Asur Mishum Gezel, cela veut dire que pour des excréments que tu as laissés dans le domaine public, celui qui viendra les prendre est un voleur. Donc le gouffre lui-même, ce qui a été déposé, on n'a pas le droit de le prendre, on ne peut prendre que le shvar. C'est ce que nous avait dit Zéhiri, c'est contraire à l'enseignement de Rav. Alors la Gemara répond à Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak vient répondre à cette question d'après Rav et vient nous dire Galal Karamita, tu poses une contradiction entre notre Mishnah qui parle de paille et entre Galal, les excréments, c'est différent. Pourquoi? Les excréments, il n'y a pas de shvar. Dans la paille, il y a un shvar, c'est-à-dire ça va devenir du fumier, ça va prendre de la valeur. Davar sheyesh bo shvar, là où il y a un shvar, kansu gufa mishum shvaro, c'est ce que pense Rav. Là où on arrive à un shvar, donc on fait un knas, du gouffre, de la chose même, de la paille elle-même, mishum shvaro, puisqu'on va faire un knas sur le fumier lui-même, tout ce qui est arrivé, qui parle du domaine public, on fait un knas aussi sur la paille. Mais davar sheyesh bo shvar, mes excréments, il n'y a pas de shvar. Donc là, on n'a pas fait de knas sur les excréments eux-mêmes, et c'est pour cela qu'on ne peut pas les prendre. Et la Gemara continue, Iba et Léou, avec une autre question. Un problème. D'après Rav, qui nous a dit, les divromer kansu gufan mishum shvachan. Lorsqu'on dépose de la paille dans le domaine public, cette paille va devenir du fumier, va prendre de la valeur. Nous allons faire un knas et sur la paille elle-même qui a été déposée et sur le shvar qui viendra par la suite. Mais à quel moment on a fait un knas sur la paille? C'est-à-dire, le knas, c'est qu'on peut s'en approprier. Est-ce qu'on peut s'en approprier dès maintenant, avant que la paille n'ait pourri, ou on doit attendre qu'il y ait un shvar pour pouvoir tout prendre? Iba il est où? Les divres d'après celui qui pense qu'on a fait un knas pour le gouffre, c'est-à-dire la paille elle-même, à cause du shvar de ce qui arrivera, est-ce que les alta kansinan dès maintenant, ou bien les chimaïté shvacha kansen, lorsque le shvar arrive, là il y a un knas même pour le gouffre? Alors la Gemara nous rapporte Ashma. Puisque Medeka Erinan Galal, nous avons posé une question de Galal. Et comme Rachid explique, Galal, il n'y a pas de shvar. Puisqu'il n'y a pas de shvar et que la question était pourquoi on ne peut pas s'approprier du Galal, c'est qu'on voulait s'en approprier maintenant, avant même qu'arrive le shvar, puisqu'il n'y en a pas.
Donc tu vois que ce que Rav avait permis de prendre même la paille, c'est tout de suite, sinon il n'y a pas de question avec Galal. Si on ne peut prendre le gouffre que lorsque le shvach arrive, donc on pourrait répondre, mais dans Galal le shvach n'est pas arrivé, donc on ne le prend pas. La Gemara répond non, ce n'est pas une preuve. Et Tisbera, tu penses que c'est une preuve que tu m'apportes, Karinan Galal Mikamed Rav Nachman. La question qu'on a rapportée de Galal, c'est avant la réponse de Rav Nachman, que Rav Nachman avait dit qu'on ne fait de knas sur le gouffre que lorsqu'il peut y avoir un shvar. Mais les batal des Shane Rav Nachman, après la réponse de Rav Nachman, mais Kalemerme Galal Klal, est-ce qu'on peut poser la question sur Galal? On ne peut pas poser la question. Donc maintenant que nous avons compris d'après Rav Nachman que le knas, c'est à cause du shvar, c'est-à-dire lorsqu'un shvar va arriver, donc là on se pose la question, est-ce que c'est tout de suite ou seulement lorsqu'il arrive? La Gemara continue et nous dit Lema Ketanaï. On peut peut-être apporter une preuve de Tanaïm. Est-ce que, c'est-à-dire sur la marloquette de Rav et de Zéhiri, est-ce que le knas se fait sur le gouffre ou sur le shvar? À propos d'une autre halakha, shtar shekatuv boribit. Nous avons devant nous le Bedin, un shtar, où c'est marqué que Rouven a prêté de l'argent à Shimon, a prêté 100, et Shimon s'est engagé à payer 110. C'est un shtar où il y a du ribit, ktsoutsa, qui est prévu à l'avance, une interdiction minatora. Donc bien sûr, on va dire à Reuven et à Shimon que le ribit ne peut pas être prélevé, c'est une interdiction de la Torah. Est-ce que malgré tout, par ce shtar, on peut prendre les 100 qui ont été prêtés? Shtar shkatuv boribit, eh bien, kotsin oto. On lui fait un knas, une amende. D'après Rabbi, il ne pourra prendre ni le capital, ni les 100, ni le ribit. Étant donné que tu as prêté avec intérêt et que ça a été marqué sur un shtar pour faire un knas et tu ne peux rien prendre de ce shtar. C'est-à-dire tu n'as pas dans ce prêt la force d'un shtar qui est donc même une preuve ou une hypothèque sur les biens. C'est comme un prêt à l'oral. D'après les Chachamim, on pourra prélever, prendre le keren, mais on ne prendra pas le ribit. Donc n'est-ce pas les marav d'Amaki Rabbi? On retrouve à peu près la même marloquette entre le gouffre et le shvar. Rav a dit qu'on fait un knas sur tout. Donc Rav a l'air de penser comme Rabbi Meir, ou là aussi dans le shtar shishvo ribit, on interdit de tout prendre. Vézéiri qui a dit comme Rabbanan, non. Qu'est-ce qui était interdit? C'est le ribit, ce n'est que le ribit qu'on ne peut pas prendre. Donc si c'était interdit de laisser pour qu'il y ait un shvar, c'est sur le shvar qu'on a fait un knas. Amar lecha Rav dit non. Ana de amre afilou les Rabbanan. Rav dit, moi je peux m'expliquer même d'après les Rabbanan. Même si les Chachamim ont dit qu'on pourra prélever le keren, mais pas le ribit, malgré tout, dans mon cas, les Chachamim seraient d'accord que le knas se fait même sur la paille elle-même. Pourquoi? Quand est-ce que les Chachamim ont permis là-bas de récupérer le prêt? C'est parce que le prêt, c'était Be'etera, il n'y avait pas d'interdiction sur le prêt. Toute l'interdiction, c'est le ribit. Avalacha keren bouffé kamazik, mais là, c'est la paille elle-même qui endommage. Et lorsqu'elle a été laissée jetée dans le domaine public, donc c'est pour cela qu'il y a un knas même sur le keren. Inversement, Zéhiri te dira, Malchan Adam Rafil Rabmir, Zéhiri dit pourquoi? Tu veux dire que je pense comme les Chachamim uniquement? Je peux expliquer même d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit qu'on fait un knas sur le keren et le ribit. Malgré tout, Rabbi Meir serait d'accord avec moi que le knas, dans notre cas de la paille, c'est seulement sur le shvar et pas le gouffre. Pourquoi? Atkan lo kama Rabbi Meir, jusque-là Rabbi Meir n'a dit qu'on fait un knas sur le keren aussi, là, atam seulement là-bas de Mishal Ktiva d'Avad les Souma. Parce que c'est Mishal Ktiva où il a mis une Souma, c'est-à-dire où il a déposé le ribit, comme dit Rachid du Passouk, le Tessimun alav Nesher. Avalacham, ici, Miyemar de Mazik, qui dit que la paille va endommager. Donc, puisque dès le départ, lorsque ça a été déposé, on n'est pas sûr du dégât, peut-être que Rabbi Meir serait d'accord que le knas n'est que sur le shvar, mais pas sur la paille elle-même. Alors l'agma continue, Makanetane, on n'a qu'à dire que ceci ressemble à une autre marloquetane. C'est marqué à Motzit, un homme qui sort la paille dans le domaine public pour en faire du fumier. Un autre a été endommagé, il est responsable du dégât. Donc tout celui qui voudra prendre cette paille a le droit. Et c'est marqué à Souri Mishum Gezel. Il y a une interdiction de Gezel. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, donc là, dans Tanakama, c'est marqué Souri Mishum Gezel, il y a un problème de vol.
Et Rabban Shimon Gamliel nous dit, Kol Mekakin Birshut Rabim, tout celui qui abîme le domaine public, Viziku, qui ont endommagé, Chayvim Neshem, il doit payer. Vechol HaKodem Baem Zacha, et tout celui qui voudra s'en approprier a le droit. Ou Mutarim Mishum Gezel. Et il n'y a pas de vol. C'est assez étonnant de comprendre Tanakama. Qu'est-ce que nous dit Tanakama? Tu as le droit de t'en approprier, mais il y a une interdiction de Gezel, de vol. C'est ce que demande Agma, Goufa Kashia. Tu te contredis dans les mots de Tanakama. Amarta, tu dis que la Kodem Baem Zacha, tout celui qui veut prendre peut prendre. Vada Kamarasrum Shumzel, ensuite tu dis qu'il y a un problème de vol. Et là, donc comment expliquer la Braïta? N'est-ce pas qu'on va dire ainsi? Rikama. Vechola Kodem Baem Zacha Bishvachan. C'est-à-dire que d'après Tanakama, celui qui veut prendre le shvar, c'est-à-dire ce que la paille a produit, là il a le droit. Et Asuri Mishum Gezel, c'est sur la paille elle-même, Asuri Mishum Gezel la Goufan. Et Rabban Shimon Gamliel vient dire non, Afilu Goufan name kol hakodem baem zacha ou mutari Mishum Gezel, il n'y a pas. Et donc, cela voudrait dire que Rabban Shimon Gamliel pense comme Rav, et Tanakama comme Zeiri. La Gemara dit effectivement, Zeiri n'a pas de manière d'expliquer différemment. Zeiri est obligé de dire, Vadaï Tanaïk, c'est une marloquette Tanaïm, et Zeiri n'est pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel. Donc Zeiri ne pensera que comme Tanakama. Donc Rav, peut-être que Rav n'est pas obligé de se limiter et de dire je ne pense que comme Rabban Shimon Gamliel. Peut-être que Rav peut penser aussi comme Tanakama. Rav, Milima Tanaï, demande l'Agma, est-ce que d'après Rav on est obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm? L'Agma dit non. Amar lecha Rav, en vérité, Rav te répond, pour comprendre la marloquette Tanakama Rabban Shimon Gamliel, on peut dire des koulé alma kansu goufa mishum shevachan. Ils sont tous d'accord. Qu'on fait un knas même sur le gouffre qui a été déposé sur la paille, à cause du shvar, donc de ce que la paille produira. Alors, quelle est la marloquette ici? Est-ce sur mishum gezel ou pas? Ici, halacha, be'halacha, ven morim ken kamifligi. C'est-à-dire, parfois, il y a des halachot dont c'est la halacha, mais on ne va pas le proclamer en public. Ça, c'est la marloquette. D'Itmar, comme on voit, Ravuna amarav halacha, ven morim ken, Ravada barava mar halacha ou morim ken. L'un dit, c'est une halacha, ven morim ken, mais on ne va pas le crier sur tous les toits, et l'autre dit non, halacha ou morim ken. C'est-à-dire, nous explique Rachid, Tanakama pense que c'est une halacha, qu'on a fait un knas sur le gouffre, donc tu peux prendre même la paille. Seulement, on ne va pas le dire à tout le monde. Donc là, halacha dit Tanakama, kol hakodem baem zacha, tu peux tout prendre. Non. Si on vient te poser la question, alors tu dis non, asuri mishum gezel, ne prends pas. En morim ken. Mais c'est vrai que c'est l'halacha, celui qui a pris a le droit. Rabban Shimon Gamliel pense que non, halacha ou morim ken. Donc on lui dit, mutari mishum gezel, il n'y a aucun problème, tu peux tout prendre. Étant donné que cet homme a laissé dans le domaine public, il abîme le domaine public, tu peux tout prendre. La Gemara juste termine sur ce que nous venons de voir. D'après Ravuna, halacha ven morim ken, c'est-à-dire qu'un homme qui a laissé, qui est déposé dans le domaine public, on peut prendre ce qu'il a déposé, mais on ne doit pas le dire. Si on pose la question, on dit que non, il faut le laisser. Pourtant, demande la Gemara Eniv à Ravuna Afker Chouchle. Ravuna avait rendu Efker, Chouchle, Rashi explique, ce sont des grains d'orge qui avaient été épluchés, Loufi, on avait enlevé l'écorce, qu'un homme avait laissé dans le domaine public pour les faire sécher. Donc Ravuna avait dit, c'est Efker, tout celui qui veut s'en approprier a le droit. Donc ça c'est Goufan, et c'est Morimken, puisqu'il a proclamé, il a dit, c'est Efker. Même Ravada Barava Afker, c'est des Kusata. Ravada Barava lui avait rendu Efker, c'est des Kusata, Rashi explique, c'est des détritus de restes de dattes, avec lesquels on va faire de l'alcool, ou peut-être de la lie d'alcool de date. Un homme avait laissé dans le domaine public, et donc Ravada Barava avait dit c'est Hefker. Alors Bishlam Ravada Barava avec Eshmate, on comprend que Ravada Barava a rendu Hefker, puisque lui a dit Alacha Morim Ken. Et la Ravuna, les Mahadarbe, ce qu'il est revenu sur ce qu'il a dit, puisque là on voit que Ravuna a proclamé que c'est Hefker, alors que lui avait dit non, on ne le proclame pas. C'est là l'Alacha, mais ça ne se dit pas ouvertement. La Gemara répond non. Hanehu Mutarim Avu. Ravuna n'a pas changé d'avis. Mais dans le cas de Ravuna, ceux qui avaient cessé grains d'orge, on les avait déjà avertis une fois, première fois, une deuxième fois. On les avait avertis plusieurs fois, et donc, lorsqu'ils ont continué à laisser dans le domaine public, la Ravuna a proclamé ouvertement. Mais sinon, c'est vrai que c'est une halakha ven morimke. Nous nous arrêtons ici à la Mishnah pour une nouvelle sourate. Nous poursuivons Merot halakha daf lamed. Les Chachamim nous ont dit que toute personne qui frapperait, qui donnerait une claque à son prochain, c'est comme si, Chazé Shalom, Yerolil,
donnerait une claque à Kadosh Baruch Hu. Dans beaucoup de cas où un homme frappe son prochain, il y a là une honte, il cause une honte à son prochain, et aussi il y a parfois du tsar, c'est-à-dire son ami a souffert pour cela, mais il n'y a pas de nezek. À l'époque où le Bédine pouvait encore juger les dîners Knassot, on donnait une amende à celui qui frappait son prochain de la manière suivante. Un homme qui donnait un coup de pied à son prochain devait payer 5 slaim, étant donné que ceci était lui avait donc une grande honte de lui donner un coup de pied. Et si il le frappait avec le genou, la honte n'est pas aussi grande. À ce moment-là, il ne payait que 3 slaim, qui était aussi une grosse somme à l'époque. Un homme qui frappe avec son poing, là il y a un gnaï, il y a aussi un coup qui est violent, qui est fort. Donc les Chachamim imposaient à l'époque 13 slaim pour un tel coup. Un homme qui donnait une claque à son ami, à son prochain, là il y avait aussi une honte, il y avait une douleur, il devait payer 50 slaim. Et celui qui frappait avec le dos de la main, une claque, un revers de main, à ce moment-là, il devait payer 100 slaim, puisque la honte était encore plus grande. Dans tous ces cas-là, les Chachamim étaient mechayev pour chaque coup qu'il donnait. Donc un homme qui donnait plusieurs claques à son ami devait payer en fonction du nombre de claques qu'il avait donné. Aujourd'hui, puisque nous n'avons pas les dayanim smuchim, comme nous l'avons expliqué auparavant, le Bédin n'a pas cette possibilité d'imposer des knassot, des amendes. Malgré tout, ce n'est pas une règle pour toutes les amendes. Dans le cas où le Bédin voit qu'il est nécessaire aujourd'hui d'imposer une amende à telle ou telle personne pour sa conduite, ou pour ainsi renforcer, si les gens prennent l'habitude de se frapper, à ce moment-là, le Bédin peut intervenir, peut imposer des amendes, comme à l'époque des Dayanim Smuchim, comme c'est rapporté donc dans les poskim.